Très heureux de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Direct Grand Débat. Le plaisir est tellement grand parce que vous nous avez toujours fait confiance. Direct, vous nous suivez depuis Kinshasa, capitale de la RDC. Vous nous suivez dans le monde via Canal+, au 346 et sur d'autres plateformes. Grand parce que nous recevons des grandes figures autour de cette table qui commentent, qui analysent, qui critiquent, à la limite même qui débattent des grandes questions d'actualité, qui restent pendantes et suspectes au pays ce jour. Vous le savez, c'est depuis un certain 24 janvier 2019, 24 janvier 2023, 4 ans que la RDC a assisté à une passation civilisée et pacifique du pouvoir, une alternance historique. Que retenir de la continuité, de la rupture, bref, des avancées, des acquis ou de la consolidation des acquis de cette première alternance de la RDC? Nous en parlerons avec nos invités autour de cette table, mais également le processus électoral, l'élection 2023. La CENI serait-elle placée devant ses responsabilités quant à la crédibilité, à la transparence et surtout au délai constitutionnel? Nous en parlerons avec nos invités. Et enfin, vous savez, la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC reste encore tendue avec la dernière attaque du mouvement terroriste 2023 appuyé par le Rwanda. Vous savez, les missiles ont frôlé un avion de chasse congolais. Alors, que dire pendant que la force régionale de la communauté des États de l'Est a été déployée, pendant que les accords de Nairobi et de Luanda ne sont encore pas mis en pratique? Est-ce qu'on peut dire que la RDC est appelée à se prendre en charge? La réforme de l'armée congolaise serait-elle la voie idoine pour restaurer la paix dans l'Est de la RDC? Voici les grandes questions qui feront aussi par l'objet de critiques d'analyse autour de cette table et dans ce magazine. Et pour ce, nous recevons ce jour Prosper Chamala. Il est enseignant d'université. Bienvenue, Prosper Chamala. Merci de votre invitation. Merci de votre disponibilité à chaque fois que la nation a besoin de vos analyses. À vos côtés, nous avons Doreya Muntwani. Il est secrétaire adjoint, national adjoint en charge de la communication au sein de l'ECT du FCC. Bienvenue, Doreya. Merci beaucoup, Monsieur Joseph. Je profite de l'occasion pour saluer mes co-débatteurs et saluer tous les spectateurs qui nous suivent de partout, et principalement ceux de la Tchangou, Kimbanseke et nos compatriotes de l'Est. Merci beaucoup. Je vous retrouve le temps de retrouver Gloria Songa, lui est secrétaire général de la RDPC, Rassemblement pour la défense du peuple congolais, parti cher à Jean-Marie Lukulassi. Bien sûr. Bienvenue. Merci beaucoup. Vous êtes de l'Union Sacrée. Bien sûr que oui. Et enfin, nous avons M. Pablo Luzolo, lui est communicateur et membre de Nouvelle-Élan d'Adolphe Muzito. Bienvenue, M. Pablo. Merci, messieurs les journalistes, et merci aussi de votre invitation. Votre caméra. Et je profite de l'occasion pour saluer mes co-débatteurs, voulais-je dire, ainsi que les téléspectateurs qui sont en ce moment nombreux devant leur télé pour suivre cette émission. Merci bien. Merci, et puis c'est parti pour le débat. Si pas les critiques, si pas les analyses, les commentaires. Avec nos invités, nous allons commencer par Prosper Chamala, enseignant d'université. Que dites-vous de 4 ans du pouvoir de Félix Tshisekedi après cette alternance historique en RDC d'une passation civilisée, surtout pacifique, du pouvoir? 4 ans après, que dire, que retenir? Bien, merci. C'est pas facile de commencer par quelqu'un. Bon, en fait, je vais donner le temps. De 4 ans de l'alternance pacifique et civilisée, comme ça a été dénommé, parce que nous n'avions pas connu par le passé un passage de flambeau au niveau de la présidence de la République, de la manière que ça a eu lieu en janvier 2019. Qu'est-ce que j'en pense? 4 ans de la refondation d'une nation longtemps ingouvernée. 4 ans d'un accouchement difficile. 4 ans où il fallait asseoir les fondamentaux d'un état de droit, d'une nation civilisée, où l'homme devait être placé au centre de la préoccupation de l'homme politique, où l'homme devait être valorisé. 4 ans où il fallait se battre pour redorer
l'image du Congo, 4 ans au cours desquels il fallait que la République démocratique du Congo retrouve ce lettre de noblesse et que dans les concerts des nations, que l'on puisse compter avec la RDC qui était devenue l'objet de moqueries. Parce que je sais qu'avant que le président gabonais ne décède, je cite le président Omar Bongo, il avait dit quelque part que si vous voulez créer du désordre, que vous n'êtes pas de ce pays et que vous voulez diriger ce pays, allez au Congo, là tout le monde peut être pris. Nous étions devenus l'objet de toute la moquerie internationale. 4 ans au cours desquels nous avons été infiltrés à un très haut niveau, au point que les pays voisins se sont moqués de nous jusqu'à faire de l'imbécilisation de notre société. 4 ans où l'autorité de l'État n'existait pas, des gens étaient occupés à s'enrichir, à se faire fortune et à ne pas penser aux Congolais. 4 ans où il fallait déboulonner tout un système de la dictature, de la malgouvernance, de la corruption et instaurer un état de droit démocratique. 4 ans où le peuple congolais n'a pas subi les bombes lacrymogènes. 4 ans au cours desquels le peuple congolais a été dans sa totale liberté. 4 ans au cours desquels la justice, quand bien même demeure un ventre mou de notre société, a su poursuivre même des collaborateurs du chef de l'État en fonction. 4 ans où la diplomatie a été agissante au point que nous sommes restés trop longtemps dans un embargo militaire. Et enfin, cette option a été levée. Nous sommes 4 ans, 4 ans où nous sommes en train de nous battre, où le pays est en train de se battre pour changer la mentalité de Congolais qu'il faut absolument, je dis absolument. Ok. Je vous reviens, Prosper. Changer. Changer. Je vous reviens pour votre chute. Alors, Doreya Moutouani, vous êtes secrétaire national en charge, adjoint en charge de la communication à l'ECT, FCC. 4 ans. Pour vous, ça a été rose. Après la rupture de la coalition FCC-Cash, les 4 ans de Félix Tshisekedi ont pu corriger les 18 ans de Joseph Kabila. Ou bien ont été sur la même lignée. Merci beaucoup, M. Joseph, de la parole. Je crois que ces 4 années auront été les années les plus sombres de l'histoire de notre pays. C'est un gâchis total. Sont des années durant lesquelles notre pays a été déshabillé, son économie désagrégée, sa situation sécuritaire très alarmante. 4 ans durant laquelle la pauvreté a atteint des proportions inquiétantes. Puisque nous sommes en train d'aborder la question de manière globale, qu'il me soit permis d'être beaucoup plus méthodique. Parce que moi, je voudrais aborder cette question secteur par secteur. Vous êtes dans votre temps, vos 5 exactement, minutes, vous les gérez, secteur par secteur. Nous avons passé 4 ans où nous avons eu au sommet de l'État un régime qui n'a eu que comme objectif celui de vitaminer ses poches. Nous avons eu un régime qui a fait la promotion des antivaleurs, 4 ans durant lesquels la justice a été instrumentalisée, et l'illustration la plus frappante, c'est celle de 2021, où nous avons assisté à un coup d'État institutionnel, où vous avez une majorité présidentielle qui bascule du coup du côté de la majorité, une situation inédite qui n'a jamais eu lieu dans le monde. En cours de législature. En cours de législature. 4 ans où les caisses de l'État ont été saignées à blanc. 4 ans où le peuple congolais continue à demander de l'eau, de l'électricité. Donc c'est tout un gâchis et je crois qu'à ce niveau-là, le peuple congolais est en train d'observer. 2023 est une année essentiellement électorale. Alors, on va en parler. Juste un mot. Je vous relance là où le professeur Tiamala a dit. Il a parlé que les 4 ans, c'était pratiquement... Tshisekedi est venu mettre fin
à un État qui était gouverné, à un enrichissement qui ne disait pas son nom. La corruption. La corruption, il a parlé d'une nation non civilisée. Non. Ça veut dire quand vous étiez au pouvoir. Non, écoutez, c'est du mensonge. Vous savez, Monsieur Joseph, nous sommes en train de parler de la nation. Ce n'est pas la comédie de la petite blague. OK? Il est question de la nation. Il vous souviendra qu'il y a eu un moment où nous avions eu dans ces pays un semblant de procès, de justice et autres, des vagues de détournements impensables. Et de tous ces détourneurs, aucun d'entre eux n'est en prison. Tout le monde se pavane royalement. Nous le voyons en cours de route. Jouir Donc, de leur fortune. ils sont en train de jouir de manière insolente. Vous savez, il y a encore une chose, Monsieur Joseph. Nous avons assisté à 4 ans où un pays a été vandalisé, permettez-moi les termes. Parce que vous savez, le mot sont des outils de communication exceptionnels, mais également un instrument d'analyse. C'est-à-dire que les termes que nous employons doivent servir à décrire la réalité. Et je suis étonné que l'estimé professeur puisse décrire la réalité à sa manière. À son aise. À son aise. Oui, chacun C'est son droit a le sa plus lecture, légitime. exactement. Mais moi, je pense que ces 4 ans ont été caractérisés par la jouissance, l'incompétence et la légèreté. Voilà. Je vous retrouve maintenant, Gloria Songa. Vous êtes secrétaire général du R2PC, Rassemblement pour la défense du peuple congolais, parti cher à Jean-Marie Lukulassi. Bien sûr. Alors, les 4 ans, c'est quoi? Vous êtes vous êtes perdu, vous avez une boussole, ou c'est dit que les 4 ans n'ont servi qu'à un enrichissement, l'enrichissement illicite, tel que vous venez de le dire, Doreya, ou encore c'était une continuité sur un certain nombre de choses qui auront été faites bien par Joseph Kabila, ou bien c'était les 4 ans d'une rupture de ce que vous avez condamné, comme l'a dit le professeur, un État ingouverné, l'enrichissement illicite, lui aussi, il est reproché aux 18 ans de Kabila, d'une nation qui n'était pas civilisée. Alors moi, d'abord, merci beaucoup pour cette invitation, pendant que nous sommes suivis un peu partout, à travers la République et à l'extérieur. Et dans le monde, oui. Oui, dans le monde. Et donc, le 4 ans, aujourd'hui, si on parle de ces 4 ans, nous aujourd'hui, en tant qu'analystes, mais aussi acteurs politiques, et un 4 ans qui n'a pas ressemblé à un héritage. Parce que nous aurions peut-être dit assister à une sorte d'héritage politique et par rapport à tout ce qui a eu lieu tout au long du mandat. Au début, il y a eu un mariage entre le FCC, UCASH, et à un moment donné, le président de la République voudrait bien, enfin, de pouvoir travailler par rapport à sa vision. Il fallait qu'il y ait une rupture de ces mariages. On a parlé du déboulonnage. Vous avez déboulonné le système. Bien sûr que Et après? Et voilà. Et donc, moi, je le dis d'ailleurs dans l'une de nos émissions ici. Aujourd'hui, le président de la République, le 4 ans était d'abord consacré à une bataille diplomatique. C'était évident de remettre notre pays sur la scène au Conseil au concert des nations. C'était vraiment très très pertinent de le faire. Il y a eu un surchauffe, ça c'est connu de tout le monde. À un moment donné, notre pays, lorsqu'on parle de notre pays, l'image qu'on avait de notre pays à l'extérieur, c'était vraiment catastrophique. Et le président de la République, lorsque Fathi est arrivé au pouvoir, il fallait travailler sensiblement, considérablement, pour redonner notre image. C'était très important. Parce que ça c'est un. Et deuxièmement, l'état des droits. C'était important. La justice élève une nation. Le président a bataillé, il a eu à combattre certaines impunités qui a caractérisé notre pays pendant très longtemps. Et nous avons connu un 4 ans, comme l'a dit le professeur ici, un 4 ans où nous avons vu le grand responsable à la tête des institutions qui ont été l'objet de poursuites judiciaires jusqu'à être incarcérés. Et donc c'est un exemple. Et aussi, les choses que Pablo n'a pas consenties. Il a dit que ces ténors sont désormais libres. Ils se pavanent, ils jouissent de leur fortune illégalement. On n'a pas connu ça dans ce pays. Et donc, on doit quand même le reconnaître pour ce 4 ans du président de la République. Et donc, la justice a fait son travail. Une justice de complaisance. Non, la arrêté, liberté provisoire. Là, ça fera l'objet de notre débat. Bon, parlons de la justice aujourd'hui. La justice a fait son travail. J'aimerais continuer. Je parlais de la diplomatie aujourd'hui. Nous avons une diplomatie agissante, mais aussi, s'il faudrait rester dans le cadre économique. Le 4 ans ici, on a fait face à une crise sanitaire, mais qui n'a pas pu nous engloutir. Pendant que nous avions connu une crise sanitaire dans notre pays, mais ces 4 ans, quand même, ont été de 4 années qui ont, aujourd'hui, nous ont donné un accroissement budgétaire.
Vous avez compris, nous avons aujourd'hui un accroissement budgétaire. Un 4 ans où le chef de l'État, malgré la crise sanitaire de Covid-19, quand même ont été caractérisés par une stabilité de taux d'échange qui avait de fluctuations. Là, on le reconnaît, mais au moins, on a fait quand même un record économique qui a fait que, à ce qui concerne les investissements, nous avons connu un accroissement de 2% d'investissement. J'aimerais, lorsqu'on parle du bilan du chef de l'État, il faudrait à un moment donné que nous puissions ramener le débat à un niveau scientifique. Qu'on ne débatte pas comme des gens de la rue. Donc c'était un 4 ans où notre président de la République, ce gouvernement assis. Pour vous, le bilan est positif? Le bilan est positif tout en reconnaissant quand même qu'il y a eu quand même de choses dont nous sommes en train de travailler, auxquelles on était confrontés et nous sommes en train de travailler dessus. Alors, Pablo Luzolo, vous êtes de Nouvel-Élan d'Adolphe Muzito. Les 4 ans, chez vous, c'est quoi? Bon, d'emblée, je dois vous dire que les bilans, dans l'ensemble, il est négatif. J'ai bien dit que c'est dans l'ensemble qu'il est négatif. Puisqu'il y a des choses positives que nous devons reconnaître. Relever des dents. Oui. Lesquelles, par exemple? Non, je vais en arriver. Je vais d'abord citer le volet sécuritaire. Sur le plan sécuritaire, la situation que nous avions avant que M. Félix Tshisekedi puisse arriver au pouvoir, c'est celle qui est en train de continuer. À l'est du pays, les gens continuent de mourir. Et il y a des conflits intercommunautaires, il y a aussi des conflits au sein des villages. Vous aviez entendu parler de la situation à Kwamouth, jusqu'à présent ça continue. Cela n'a pas pris fin. Et c'est le plan des rapports entre les pouvoirs classiques de l'État, c'est la même situation qui continue. Il y a inféodation du pouvoir judiciaire ainsi que du pouvoir législatif à l'institution président de la République. Au sein de l'Assemblée nationale, je prends le cas de l'Assemblée nationale, il y a des députés touchent aujourd'hui, les 500 députés que nous avons touchent aujourd'hui 21 000 $ par personne, alors que les enseignants qui sont là pour former les enfants, ils n'ont même pas 1 000 $. Les enseignants de l'école primaire ainsi que ceux de l'école secondaire. Mais quand même, vous devez dire bravo à la gratuité de l'enseignement. S'il vous plaît. Les 4 ans ont été marqués par la gratuité de l'enseignement. Nous avons ici un professeur d'université. À l'université, les professeurs n'ont même pas 4 000 $. Vous avez parlé de la gratuité de l'enseignement. La gratuité n'est pas une fin en soi. La finalité, par rapport à la démarche de la gratuité, c'est un bon niveau de formation de la part des élèves. Votre caméra, mais quand même, il y a eu quand même un début, s'il vous plaît. Il y a eu quand même un début de l'application de cette disposition constitutionnelle. Un bon niveau de formation de la part des élèves. Les élèves doivent être bien formés. Il ne faut pas que nous puissions avoir une gratuité où nous avons insuffisance des salles de classe, une gratuité où il y a des professeurs qui n'ont pas les niveaux qu'il faut pour pouvoir participer à la formation des enfants. Mais sur les plans diplomatiques, je ne prends que ça. Par exemple, à ce que Gloria a dit. Je puisse d'abord présenter ce que j'ai par rapport à la question que vous avez posée. J'ai parlé de l'inféodation du pouvoir législatif à l'institution présidente de la République. Aujourd'hui, l'Assemblée nationale est devenue... Bon, ça continue, ce n'est pas devenu. L'Assemblée nationale est toujours une caisse de résonance de l'institution présidente de la République. C'est pourquoi nous avons des députés qui touchent 21 000 $. En dehors de ça, le président de la République a dépensé plus de 100 millions de $ pour acheter pour les députés des jeeps balisades. Ce n'est pas normal que dans une république, les présidents de la République puissent se payer les luxes d'acheter les jeeps pour les députés. Les députés ont un salaire et c'est avec ces salaires-là qu'ils doivent s'acheter des voitures. Oui, c'est avec... Bon, les salaires, c'est les termes génériques. Je peux dire rémunération, salaire. Émolument, c'est les noms, c'est juste les noms de leur rémunération. Cela dénote que de la part du chef de l'État, il y a cette logique-là de pouvoir maintenir l'Assemblée nationale sous son autorité pour pouvoir la manipuler à sa guise. Il y a encore le plan, je dirais le plan économique. Sur le plan économique, il n'y a pas de diversification de l'économie. C'est la même situation qui continue.
Et nous avons toujours une balance des paiements qui est négativement déficitaire. En effet, il y a toujours la suprématie des importations sur les exportations, et les exportations qui sont les nôtres sont toujours les exportations des produits de base, des produits primaires qui sont exportés à l'état brut sans être transformés. Nous avons entre autres les cobalts qui sont exportés sans être transformés. C'est la même situation qui continue. Chuté. Je peux encore évoquer, toujours dans les cadres économiques, une production locale qui ne parvient pas du tout à pouvoir couvrir toute la demande locale. Nous produisons sur le plan national, mais c'est une production insuffisante. Vous aviez suivi ce qui s'est passé à côté du ministère de la fonction publique. Le général Kasongo Kabwik a vendu une partie de la production du service national aux fonctionnaires. On leur a imposé de n'acheter qu'un seul sac, alors qu'on doit laisser l'acheteur acheter selon son pouvoir d'achat. On leur a dit qu'il faut se limiter seulement à un seul sac, parce que la demande, elle est beaucoup plus grande que l'offre qui est alors, on commence par vous pour conclure cette première thématique. Présentée à la population. Quelles leçons tirées de cette première alternance? Il y a la continuation de la domination du dollar américain sur la monnaie nationale. La monnaie nationale est toujours instable. Mais on continue de nous parler des réserves d'échange. Vous avez déjà consommé votre temps, nous sommes dans les temps de conclusion de la première thématique. Sur le plan social, la situation... Que retenir Je suis en train de citer. Sur le plan social, la situation reste la même. La situation de la population n'a pas changé. Nous continuons à souffrir. Et les phénomènes Koulouna, c'est un phénomène qui est né du fait que sur le plan social, la population ne parvient pas à se prendre totalement en charge. En bref, les pouvoirs d'achat de la population continuent toujours d'être brefs. En bref, les 4 ans continuent toujours d'être faibles. En bref, sur le plan de la gouvernance, il n'y a pas rupture, c'est la continuité. Du même système. Alors qu'on aurait dit assister à une situation où mais c'est vrai que c'est ce qu'il aurait dit nous apporter les changements pour que cela puisse marquer la rupture avec les régimes passés. Ok, donc, merci beaucoup. Il serait mieux que, même pendant les peu de temps qui lui reste, il puisse faire de telle manière que nous puissions assister au changement dont nous sommes en train d'appeler de tous nos vœux pour que nous puissions vivre dignement en tant que peuple. Merci beaucoup Pablo Bluzolo. Je rappelle que vous êtes membre et communicateur de Nouvel An, d'Adolphe Mouzito. Alors, Prosper Tiamala, je commence par vous pour conclure. On a commencé plutôt par Pablo. On conclut la première thématique. Quelles leçons tirées de cette première alternance pacifique? Passation du pouvoir, 4 ans après. En 3 minutes. 3 minutes, et puis on attaque la deuxième thématique. Je crois que lorsque vous nous invitez sur un plateau comme celui-ci, il ne faut pas trop de co-débatteurs. Trop de co-débatteurs, ça ne donne pas le temps d'être suivi et de communiquer de la manière qu'il convient. J'ai entendu des choses être déclinées ici. Je vais répondre brièvement à ta question. 4 ans pour d'un combat pour la refondation de l'État. Quand on a dit qu'on voulait déboulonner, quand le chef de l'État dit qu'il voulait déboulonner le système, dans ce concept de déboulonnage du système, il y a un contenu. Et ce contenu, c'est qu'après le dialogue intercongolais de Sun City, après qu'il y ait des rapports mapping, qu'il y ait tous ces rapports des Nations Unies, ce pays n'était pas gouverné. Et fort heureusement, Monsieur Pablo, il parle bien. Il parle bien. Manipulé, instrumentalisé par celui qui l'a envoyé sur ces plateaux pour lesquels il représente, qui s'appelle Adolphe Mouzito. Avant qu'il ne soit ministre du budget et qu'il devienne Premier ministre, nous savons ce qu'il était. Inspecteur des finances, nous connaissons sa vie. Francis Kalombo, de même courant politique que eux, l'a dénoncé. Ils ont un très bon discours. Apparemment, il doit être un économiste. Mais je ne connais pas assez son expérience professionnelle. Parce que décliner des choses publiquement et politiquement comme ça, c'est facile. Mais en avoir le contenu et la maîtrise, c'est un problème. Je suis enseignant depuis 21 ans. Je travaille avec 9 ministres
9 ministres au ministère de l'économie. J'ai fait mon stage à la division numérique de l'économie nationale. L'économie réelle du Congo n'est pas une économie structurée. 90% de l'économie informelle. Ce n'est pas comparé avec l'économie des États-Unis, de la Belgique, de la France et des pays organisés. J'ai entendu ici des choses. Mouzito était Premier ministre dans ce pays. 4 ans. L'enrichissement personnel. Des constructions partout, même à Kikwit. Ils n'ont achevé. Ça, on connaît. Et c'était ce qui... Un certain docteur... Maintenant, c'est avec Momat, le professeur Momat. Momat, oui, Momat, ou l'autre là qui était médecin, qui était Félix. On connaît. C'est un jeune homme de Katanga comme moi. Avec, on connaît comment ça s'est passé. Facilement, lorsqu'on vient représenter un mouvement... S'il vous plaît, pas des attaques personnelles. Voilà. Voilà pourquoi je n'aime pas ces gens. Parce que vous y êtes. Vous y êtes déjà. Laisse-moi dire quelque chose. Je demanderai de vous retirer. Laisse-moi. Et conclure la première thématique. Je vais dire ceci. J'ai déjà dit la refondation d'une société déstructurée, la refondation d'une société qui n'existait pas, sans héritage politique. J'ai posé la question un jour à l'université. Lorsqu'il était consacré docteur honoris causa, je cite Léon Kengwa-Dodo, 5 fois Premier ministre, président de la Cour suprême de justice, c'est lui qui a mis en place l'actuelle architecture juridique. Président du Sénat pendant 12 ans. Je lui ai posé la question, quel est l'héritage politique? Est-ce qu'avons-nous des modèles de société dans ce pays? Quel est l'héritage qui nous a légué? La question était difficile à pouvoir être répondue. La question était difficile à être répondue. Laisse-moi terminer mon propos. J'ai entendu des choses. Le droit est une grande forêt. Le droit, je ne sais pas qui est juriste sur ce plateau. Le droit est une très grande forêt. Le président de la République dit, je crois à l'Est, à Goma, que la justice reste le ventre mou. Reste le ventre mou de notre société. Parce que elle arrête, elle libère. Elle arrête. Pablo, tu parles. Elle arrête, elle libère. Mais le problème de notre justice, c'est le problème de l'homme congolais qu'il faut formater. Le changement de la mentalité. Il suffit de quitter ce pays, sortir d'ici, aller en Turquie, aller en Arabie Saoudite, ou non pas, aux Émirats Arabes Unis, là où beaucoup de gens, quelques personnes qui commencent à gagner un peu de fortune, s'ils veulent se faire la vie, ils vont à Dubaï. Prof, concluez, s'il vous vous plaît. ne pouvez pas vous comporter comme on se comporte dans ce pays. Tout simplement parce que l'homme congolais n'a pas, il n'y a pas la fermeté, il n'y a pas la culture, il n'y a pas la sanction. Et donc, le problème d'abord, c'est l'homme. Et la justice de mon pays, Mouzé Laurent Désiré Kabila venant ici, il a congédié 350 magistrats à cause de la corruption. Ça, il y a eu des gestionnaires de ce pays. 18 ans, il y a eu des gestionnaires de ce pays. 4 ans. Quand on nous parle de l'insécurité à l'Est, avec un budget de 4 milliards, qui est passé de 4 milliards du Premier ministre Mouzito à Matata Pogno, 4 milliards à aujourd'hui 15 milliards, il y a eu un sérieux combat contre la corruption avec l'IGF. Et on a vu comment est-ce que les régies financières peuvent engranger des ressources nécessaires à pouvoir financer le développement. Qu'il s'agisse du développement de la... Nous avons aujourd'hui une loi de programmation militaire d'environ 1 milliard de dollars. Ça n'a pas existé avant. L'insécurité juridique et judiciaire. Il y a eu des entreprises qui ont fermé. S'il vous plaît, professeur. Indien, je crois Indien, a fermé dans ce pays à cause des jugements uniques. Ça, c'est quelque chose que Tshisekedi a trouvé. Mais la volonté politique de bien faire. Et les engrenages dans lesquels il s'est fourbé, il s'est mis dedans. Avec un plus, comment vous avez appelé ça? Pas si, la coalition. FCC caché. La coalition. Où les gens travaillaient pour bloquer le fonctionnement de l'État. Où les gens, on parle de salaire même des enseignants et des professeurs d'université ou des enseignants. Mais ça a été quoi? Merci. Comment vous allez financer la rémunération de ces gens-là pendant que vous avez un budget de 4 milliards? Bref, un budget moins que celui de Paris Saint-Germain. C'est ça, ce qu'on nous a laissé dans ce pays. Un budget moins que d'une équipe de football. D'un club. Alors, pour vous, les 4 ans, je crois que Mazembe avait un budget à peu près de 3 milliards de dollars à un certain moment. Mazembe, qui est une équipe dans la République démocratique du Congo. Mais nous avons des dignitaires, des dirigeants de ce pays qui ont des milliards. J'ai dit, qui?
qui parle en termes de milliards. Alors nous allons ils sont évoluer, plus s'il riches vous plaît. que le Congo qu'ils ont servi. Alors merci. Nous Et allons là, on évoluer. vient faire des leçons aux gens. Nous allons évoluer avec la deuxième thématique. Mais question de terminer la première thématique avec vous. Doria Moutouani, vous êtes de parle de quoi, là? l'ECT. 3 minutes. Que retenir de 4 ans? Des avancées, des reculs? Ou il faut réajuster les tirs? Merci beaucoup, M. Joseph. Le bilan. Je, quoi le bilan? je pense que je comprends la difficulté avec laquelle le professeur Djamala aborde cette question. Vous savez, c'est un éminent professeur avec de qualités incontestables. Et la population me demande de lui poser la question. Pourquoi, comment sur ces plateaux de la télévision, les professeurs peuvent décliner la réalité telle qu'il est en train de le faire? Donc, vous savez, cher professeur, je voudrais que l'on aborde la question de telle sorte que même la maman maraîchère qui se trouve à Kingaboa puisse comprendre la situation du pays. Parce que je vois, théoriquement, nous pouvons aller par des chiffres, ok? Mais quelle est la situation sur terrain? Je n'ai pas décliné les chiffres ici. J'arrive. Doréa, je n'ai pas décliné les chiffres. J'arrive. Quelle est la situation, le panier de la ménagère? Le panier de la ménagère. Vous l'avez laissé à combien? Écoutez, la situation économique sous notre ère était normale. Les indicateurs existent. Je ne voudrais pas vous accabler des chiffres. Le taux d'échange était stable. La situation macroéconomique était stabilisée. Je ne voudrais pas ici vous accabler des chiffres. Nous sommes en train de subir une information importée liée à la crise financière internationale et surtout de l'Ukraine. Suivez-moi, cher professeur. Je ne vous ai pas interrompu lorsque vous étiez en train de vous exprimer. Vous êtes en train de décliner des séries ici devant le public. S'il vous plaît. J'avais dit au début que ce n'était pas la comédie de la petite blague. Il n'est pas de la comédie. Il s'agit de la nation. De la vie de la nation. De la vie de la nation. Alors, nous devons être... Le seul nom que tu as écrit sur ton papier, c'est mon nom. Ne J'ai vous en compris faites pas. tout de suite que je suis ton interlocuteur direct. Ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Donc, la situation, ces 4 années auront été de fiasco. Un fiasco total. C'était du gâchis. On a perdu du temps. Figurez-vous, un garçon qui a 25 ans. Et ces 4 années lui ont été volées. Et au bout de ces quinquennats, il en aura combien? Donc c'était une perte du temps. Et moi, je crois que cette année étant une année électorale, nous devons réserver une sanction on va rebondir sur la proportionnelle aux agissements de ce régime. Alors, Gloria, conclut par rapport à cette première thématique. On va rebondir sur l'aspect électoral. Nous y sommes déjà. Mais par rapport à la première thématique, les 4 ans, que retenir? Voilà, des avancées, du recul. Comme l'a dit le professeur, je l'ai suivi avec beaucoup d'attention. Et M. Doréa, je crois que aborder cette question et le répondre de cette façon, moi j'aimerais peut-être vous dire comme ça. Et là, il ne faudrait pas souvent s'accommoder à la manière dont pense une maman, comme vous l'avez dit, parce que vous avez fait allusion une maman maraîchère à Kingaboa, par exemple. Voilà. Le contexte dans lequel nous avons trouvé ces pays, c'était catastrophique. Mais c'est Doréa. Je pense qu'ici, il était question de refonder. Et tout était à refaire. Et le chef de l'État, je suis très content, pendant que j'étais en train de lire, je me suis rendu compte qu'il fallait d'abord commencer par poser certaines bases. Et ce travail a été fait par le régime actuel. Et quelles sont les bases? En premier lieu, il fallait d'abord commencer par traiter ces problèmes, cette situation au niveau diplomatique. Ça, c'est un. Même aujourd'hui, toute cette agression que nous sommes en train de subir aujourd'hui, c'est justement pour essayer un peu d'entasser l'image, la vraie image du combat, de la bataille du chef de l'État. Et c'est en dehors de prédateurs, en dehors de l'Occident. Et c'est nourri même par nous-mêmes au niveau interne. Vous comprenez? Et donc ça, c'est un. Et deuxièmement, je suis en train juste de parler de la refondation de la République et l'état dans lequel le chef de l'État a trouvé ces pays. Et aujourd'hui, M. Doréa, je vous dis, la crise financière qui frappe, qui secoue le monde entier, nous sommes d'ailleurs mis à côté. Aujourd'hui, nous avons une économie qui a su faire face à cette crise. Une résilience avec un taux de croissance évalué à 6,5%. Voilà, très bien. Aujourd'hui, à titre illustratif, M. Doréa, à titre illustratif, je prendrai simplement le prix du carburant. Mais ne se soumet pas à votre... Écoutez, non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Nous devons tous nous soumettre à votre ordre. S'il vous plaît, maintenant, vous êtes en train de nous interrompre, s'il vous plaît. C'est dans son temps d'antenne. S'il vous plaît, assez de discipline autour de la table. À titre illustratif, à l'heure actuelle, ces conflits russo-ukrainiens, aujourd'hui, nous sommes quand même à féliciter. Le prix du carburant, bien qu'il y ait des fluctuations, je reconnais au moins, mais prenons ces cas, essayez un peu de le comparer avec même le pays comme la France.
Vous comprenez que non, nous sommes, le gouvernement a su travailler. Nous avons un produit intérieur brut aujourd'hui qui a connu un accroissement. Je pense que si vous avez suivi le discours du chef de l'État, son dernier discours par rapport à... Voilà, j'aimerais moi personnellement partir sur les indicateurs. Je prendrai les gros indicateurs. Je vais prendre le PIB. Je prendrai également... Non, mais c'est... Je t'ai dit, quand il faudrait parler de cette question, il faut que nous puissions rester dans un cadre purement scientifique. Là, on pourrait mieux le cerner et essayer un peu de même ce que nous suivons. Écoutez-moi, le chef de l'État, je vais aller... Savoir c'est les PIB des combien, parce que vous l'avez évoqué. J'aimerais continuer. Monsieur le journaliste, les gens n'ont pas compris même la vision du chef de l'État. Je voudrais conclure. Je pense que le 4 ans, le bilan, non, je vais continuer. Le bilan par rapport à ces 4 ans, je crois que la première chose à retenir, c'est la bataille et la conquête sur le plan diplomatique. Aujourd'hui, la RDC, sur le plan international, est remis dans le Conseil des Nations. Merci. Ça, c'est un. Et deuxièmement, je crois que dans le 4 ans du chef de l'État, il y a eu d'abord, en dehors de le président a lutté sensiblement contre la corruption. Si aujourd'hui nous sommes arrivés là où nous sommes par rapport à l'accroissement budgétaire, c'est un combat par rapport à la lutte contre la corruption. Merci beaucoup, M. Gloria Sunga. Je rappelle que vous êtes secrétaire général du RDPC, du Rassemblement pour la défense du peuple congolais, parti cher à Jamaïlo Koulassi. Je relance avec vous, maintenant, M. Pablo Luzolo, la deuxième thématique. Parce que vous avez brossé ce tableau qui, selon vous, les 4 ans de Félix Tshisekedi serait un tableau sombre, selon vous. Comment le voyez-vous en 2023, une année purement électorale? Et déjà vous dire, avec le déclenchement de l'opération d'enrôlement, comment voyez-vous le processus électoral atterrir? S'il vous plaît, laissez-moi d'abord réagir à... Non, s'il vous plaît. Un certain nombre de choses que je viens d'attendre ici. Nous évoluons, s'il vous plaît. Mon co-débatteur a parlé des concerts des nations. Quand vous serez dans le temps, je vous retirer la parole. S'il vous plaît, laissez-moi réagir. Nous marchons sur les règles. Nous sommes dans un débat. C'est une thématique qui a été abordée et puis conclue. Il a parlé des concerts des nations. Dans les concerts des nations, il faut aller avec une armée très forte, avec une économie très forte. Dans les concerts des nations, si vous avez une armée faible, une économie faible, vous ne représentez rien. Aujourd'hui, qui représente la RDC sur le plan diplomatique? Oui, je reconnais que notre diplomatie a obtenu la victoire qui a consisté dans le fait pour la communauté internationale de mettre fin au régime des notifications. Mais il y a des éléments sur le plan national et international qui ont joué. Sur le plan international, nous sommes dans un contexte de guerre entre l'Ukraine et la Russie. Et dans ces contextes particuliers, il y a des États africains qui ont profité pour se réfugier derrière la protection de la Russie, pour se soustraire, de la domination de l'Occident. Il y a la Centrafrique, il y a les Burkina Faso aujourd'hui, il y a aussi les Mali. L'Occident est de plus en plus gênant depuis des décennies. Et finalement, ils se sont réfugiés derrière la Russie, puisque sur la scène internationale, c'est un secret de polichinelle que la Russie est un État hyper puissant. Après les États-Unis, c'est l'armée de la Russie. Et l'Occident n'a pas voulu qu'il puisse perdre la RDC. C'est pourquoi il a eu à mettre fin au régime de notification. C'est le plan interne. Il vous souviendra que nous, Nouvel Élan, nous avions été aux avant-postes par rapport à la mobilisation de la population. Nous avons suffisamment mobilisé la population et cela a eu un retentissement international. Et avec ces retentissements internationaux, la communauté internationale n'est pas restée, comment dirais-je, n'est pas restée indifférente. Pardon, voulais-je dire. Et ce sont ces éléments qui ont joué pour que nous puissions obtenir les régimes de notification. Je dois aussi mentionner la mobilisation de la population par l'Église catholique. Mais l'Église catholique est venue après nous. C'est nous qui avions donné les tons. Et nous étions, comme je viens de le dire, aux avant-postes. C'est une victoire obtenue dans un contexte particulier. Ce n'est pas vraiment à cause de la diplomatie agissante dont vous parlez. Une diplomatie est agissante si elle est soutenue par une armée forte et une économie forte. Ce n'est pas encore le cas de notre pays. Donc notre diplomatie, ni été ces contextes dont je viens d'évoquer, elle n'aurait pas dû obtenir la victoire dont nous sommes en train de savourer tous. Mais c'est Prosper Chamala
a dit des choses que je trouve inadmissibles contre mon leader Adolphe Mouzitou. Tout cela, en bref, est faux. Tout ce qu'il a développé contre Adolphe Mouzitou, c'est faux. Mais moi, j'aimerais que nous puissions, dans le cadre de notre débat, en tant qu'intellectuels, en tant que scientifiques, j'aimerais que nous puissions nous apaisantir sur des évidences qui sont devant nos yeux. Nous sommes dans une situation évidente et, en tant qu'intellectuels, développons des réflexions par rapport à ça pour que nous puissions orienter ceux qui sont en train de nous diriger pour qu'ils puissent prendre des décisions qu'il faille pour que nous puissions être dans une très bonne situation. Vous avez parlé de... Il y a une contradiction, mais vous laissez tout... Vous laissez le temps... Vous laissez suffisamment de temps. Laissez-moi aussi le temps. Il a parlé de la justice comme... Il a parlé de la justice en disant que les problèmes de la justice congolais, c'est l'homme. Après, lui-même, il dit que la justice ne fonctionne pas bien puisqu'il n'y a pas de sanctions. C'est une contradiction. Il s'est contredit. Vous avez dit ça. Et puis, vous devez savoir, si vous ne le savez pas, vous devez savoir que le chef de l'État est le garant des bons fonctionnements des institutions. Si la justice ne fonctionne pas bien, c'est lui le responsable. Il doit tout faire pour que ça fonctionne bien. Il a ces pouvoirs-là. Il a le pouvoir de relever les magistrats. Il a les pouvoirs constitutionnels de relever les magistrats de leurs fonctions. Oui, c'est constitutionnel. Ça a été fait. Juste pour le recrutement des magistrats. Et Tshisekedi a trouvé la situation dans laquelle nous sommes pour y mettre fin. Ne dites pas que non, l'état dans lequel nous avions eu ces pays, mais vous l'aviez eu pourquoi? Pour que vous puissiez apporter les changements. Si vous n'êtes pas capable d'apporter les changements, démissionnez. Si vous ne démissionnez pas, c'est que vous êtes capable, c'est que vous pensez que, c'est que vous pensez à tort que vous êtes capable de changer la situation. Alors, faites tout ce qui est à votre pouvoir pour que vous puissiez les changer. J'ai même oublié la question que vous m'aviez posée. Je ne sais pas comment je peux... Oui, c'est déjà passé, on évolue. En fait. Alors, Prosper Chamala, je reviens à vous aujourd'hui. Dans le contexte où nous allons aujourd'hui, vous avez entendu autour de cette table les 4 ans, pratiquement un fiasco selon Doreya. Est-ce que 2023, Félix Tshisekedi serait-il parti favori pour un deuxième mandat? Ou c'est hypothétique au regard d'un bilan de 4 ans déjà mitigé? Le taux d'alphabétisation de mon pays, aujourd'hui, il est autour de 31% des personnes formées. Et je m'en doute fort de la qualité, de même des titres de papier que les gens ont obtenus au regard de l'analyse critique que j'entends être formulée sur ce plateau. Excusez-moi de le dire comme ça. Excusez-moi de le dire comme ça. Lorsque j'ai suivi chez Combat, j'ai suivi plusieurs autres candidats, anciens candidats présidents de la République. Aujourd'hui, les langues se délient. Le grand frère Adolphe Mouzitou, lorsque moi, parfois je le suis, je suis beaucoup cette tribune. Je sais que c'est un monsieur très intelligent, je vais te faire des congratulations. Je t'ai dit que tu dois être un économiste. J'ai suivi un peu de la logique dans ta manière de parler. Cependant, mal orienté. Tout simplement parce que tu es au service d'un individu. Peut-être que la politique fera de toi ce que tu veux devenir. Allons-y, nous courons derrière le temps. Félix Tshisekedi, j'ai entendu parler du bilan. C'est quoi la notion du bilan? Mais au moins, la population de la République démocratique du Congo peut faire une analyse, un diagnostic entre l'avant Tshisekedi et la gouvernance Tshisekedi sur certains secteurs. Je peux citer. Régulariser la question des nouvelles unités. Nous avons eu un concept dans ce pays, nouvelles unités, jamais engagées, jamais payées. Nous avons eu un concept dans ce pays, les non-payés. Ces deux catégories de personnes ont été intégrées dans l'administration publique après avoir congédié, mis à la retraite un certain nombre, un processus qui commence. Dans ce pays, il y a eu ce que vous avez appelé la gratuité de l'éducation, qui n'est pas à confondre avec la qualité de la formation. Parce que la qualité de la formation, il faut réformer l'ensemble du système éducatif, l'adapter aux besoins du développement de notre pays, au regard de nos exigences. Ce n'est pas en donnant la gratuité, quand on n'a pas construit les infrastructures, qu'on va priver à certaines personnes et une catégorie de la population de ne pas être formée. Non, faux. Et même nous, enseignants, il faut le recyclage des enseignants. Combien de nouvelles bibliothèques la République démocratique du Congo, avec toute la gouvernance ancienne, a créé?
Combien de bibliothèques? Combien des enseignants ont été envoyés être formés ou s'équiper? La qualité de l'éducation est dans la qualité ou le moyen mis à la disposition de la... Ce n'est même pas la rémunération. La rémunération améliore sa condition de vie. Mais c'est nourrir en tant qu'enseignant, c'est la formation. Je vous dis, je demande toujours aux étudiants, quand tu me fais un TFC, amène-moi 5 nouveaux articles. Pas les ouvrages, parce que les ouvrages sont vieux de 20 ans. Nous réfléchissons sur des ouvrages qui ont existé il y a 10 ans, 20 ans, pendant que l'Europe connaît une avancée significative dans ce pays. On peut aujourd'hui commencer à construire des infrastructures d'intérêt national et international pour favoriser l'arrivée des produits et marchandises. J'ai entendu ici... Nous comptons derrière le temps. J'ai entendu ici que nous importons. Oui, nous importons, nous continuons à importer. Aucun pays ne se suffit. Pour manger la chekwang en France, pour manger les fumbwa, pour manger les makayabou en France, la France est obligée d'importer aussi. Mais la balance des paiements, elle est stable. Mais notre économie la nôtre est instable. Nous avons réfléchi en 2014 sur l'introversion de l'économie congolaise. À l'époque de Matata, Premier ministre. Comment introvertir l'économie congolaise? 40% des produits de grande consommation. Mais qui sont opérateurs économiques dans ce pays? Si ce n'est que les politiciens, les mêmes politiciens qui ont géré ce pays. Cependant, le premier combat de Félix Tshisekedi était d'élever les contraintes à la mise en place d'une nouvelle gouvernance, d'une autre gouvernance. Concluez s'il vous plaît, nous allons conclure avec vous. En dénichant les pesanteurs au bon fonctionnement de l'État. C'était ça le premier problème. 2 minutes pour conclure l'émission. Cependant, il fallait, on a fait tout un audit. 14 piliers de Tshisekedi. Juger Tshisekedi sur ce qu'il avait dit qu'il était capable de faire. Et ce qu'il avait décliné comme 14 piliers du programme de développement de ce pays. Cependant, il en a trouvé des contraintes liées aux personnes qui ne voulaient pas voir les beefsteaks quitter de leur bouche. Alors, des gens qui avaient 50 000 $ chaque mois de la Banque centrale, tous ces gens-là ont gêné la population qui n'avait jamais mis. Nous allons devoir conclure avec vous dans ce magazine. Des personnes qui ont reçu les fermiers, vendeurs de vaches à Kikwit. S'il vous plaît, ces gens-là. S'il vous plaît, aujourd'hui. Là où on parle aujourd'hui de l'insécurité. Élection 2023. Ces gens-là existent. Élection 2023, là, ils revoient les choses. L'enrôlement, on a eu à détecter de couacs. Est-ce qu'on peut aujourd'hui s'attendre à des élections crédibles, transparentes en 2023? Quelques secondes, vous concluez. Je réponds à cette question. Je l'ai répondu parce que le temps, nous j'ai formulé mes suggestions, mes observations vis-à-vis de la CENI. J'ai demandé à ce qu'on puisse augmenter le nombre de machines afin de permettre aux Congolais d'aller s'enrôler. Cependant, les Congolais n'ont même plus envie de s'enrôler. Parce que, dans le Banalingal, politicien a tourné en bourrique. Merci d'être venu. Et maintenant que les Congolais ont compris ça, il s'est dit, mais pourquoi aller voter? Merci d'être venu, Prosper Tchamala. Je rappelle que vous êtes enseignant d'université. Nous courons franchement derrière le temps. Doria Moutouani de l'ECT, FCC. Élection 2023. Ça existe encore. Que retenir aujourd'hui? Comment est-ce que ça peut créer une confiance entre les parties prenantes à l'allure où vont les choses? Ok, avant d'aborder beaucoup plus au fond cette question, je me permets de ramasser quelques éléments que j'ai entendus. Ne vous éternisez pas aussi, comme l'a fait... Je ne veux pas m'éterniser. On fait comme Pablo. Lorsque je parlais de la maman maraîchère, l'un de moi était l'idée de la caricaturer. C'est-à-dire, je voulais juste qu'on aborde le sujet... dans la société. Je voulais juste qu'on aborde le sujet de telle sorte que cette couche-là comprenne la chose. Les comètes congolais. Hier, le savon était à 350. Joseph Kabila a laissé le savon, le prix du savon était à 350 francs. Aujourd'hui, c'est à 1000 francs. Le coût des facteurs de production. Exactement. Donc, l'accès à ces choses-là est devenu extrêmement difficile. Et c'est là où je dis que la pauvreté commence à atteindre des proportions extrêmement dangereuses. Pourquoi? Parce que nous avons au sommet de l'État des personnes qui arrivent, qui dirigent l'État sans programme. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui n'ont été non seulement préparées, mais aussi avec des idées, je ne sais qui ramassent d'où, et puis qui viennent imposer à la population. Donc, cette improvisation constante de ces régimes fait que notre pays, dans tous les secteurs, puisse être à terre. Donc voilà pourquoi, sur cet aspect, nous continuons à dire, et nous ne cesserons de le dire, que le pays est à genoux. Et il sera sanctionné en 2023. 2023, ce sera une sanction. Est-ce qu'à l'allure où vont les choses, est-ce que la CENI crée-t-elle, s'il vous plaît? En ce qui concerne les élections... Est-ce que la CENI a-t-elle créé une confiance entre les parties prenantes à l'allure où vont les choses? Je crois que... Avec les débuts d'enrôlement. Je pense
S'il vous plaît, professeur, s'il vous plaît, je vous demanderai qu'on chute dans toute discipline. Je m'étonne pourquoi le professeur n'est pas discipliné sur ces qu'on chute dans toute discipline. Voilà. Donc je disais que en rapport avec le processus, nous l'avions dit et nous ne cesserons de le redire. Le processus est biaisé, le processus est grippé. Vous constatez avec moi la façon dont les choses se font sur terrain. Vous avez d'une part les personnels de la CENI, ces agents électoraux qui sont en train de monnayer les services. Aujourd'hui, pour que les gens aillent s'enrôler, ça devient tout un problème. Donc là, c'est déjà un fait pour lequel on doit corriger. Un autre aspect, la constitution de ces bureaux de la CENI. Ces bureaux a été constitué sur fond de corruption. Et nous ne pouvons pas accepter que cet état de choses puisse aller jusqu'au bout. Concluez, s'il vous plaît. Je suis en train de conclure en disant que il y avait une minute qui vous reste. Le comportement de ceux qui gouvernent actuellement mobilise déjà notre place. Donc, le moment venu, la population va se prendre en charge et nous allons balayer d'un revers de la main ces régimes. Vous ne voyez pas Félix Tshisekedi obtenir un deuxième mandat? Le président Félix Tshisekedi n'aura pas un deuxième mandat. Merci d'être venu, Doria Moutouani. Je rappelle que vous êtes secrétaire national adjoint en charge de la communication au sein de l'ECT-FCC. Alors, Gloria Songa, vous êtes secrétaire général du RDPC, Rassemblement pour la défense du peuple congolais. 2023, que dire? Est-ce qu'il y a une garantie de transparence, de confiance, de crédibilité? Merci beaucoup. Je veux répondre conformément à votre question, mais avant tout, j'aimerais d'abord faire une parenthèse par rapport aux politiques congolais, par rapport à la jeunesse qui se lance dans la politique. Il y a un problème. Souvent, la jeunesse se lance dans la politique, pas par idéologie politique, mais juste je dirais par conviction ou bien par le simple fait de vouloir se positionner. Parce que ça sous-entend aujourd'hui, avec la prolifération des partis politiques, les partis politiques deviennent de maisons, de tremplins pour avoir du travail. Et automatiquement, même notre analyse, il y a une notion que moi j'ai développée dernièrement. Je parlais de la robotisation de la jeunesse, de la nouvelle classe politique. Nous communiquons, lorsque même on communique, vous sentez que derrière nous, il y a quelqu'un. Donc nous devenons aujourd'hui l'ombre de ce que nous envoie. Et je suis très content. Je veux répondre par rapport à la crédibilité, par rapport la transparence des élections 2023. Voilà. Mais le professeur l'a dit ici, le déboulonnement de tout un système. Le chef de l'État avait parlé de tout un système. Là, on en parlera peut-être un jour. Alors, mais pour ce qui concerne les élections, la transparence et autres, je crois que nous aussi nous avons eu à travailler au sein de notre parti. Nous sommes arrivés à faire quelques suggestions, selon lesquelles l'une de ces suggestions était, nous avions demandé au gouvernement de pouvoir ajouter des machines. Mais hormis cette question d'ajout des machines, le processus lui-même, jusqu'à là, il est propre. La crédibilité, je l'ai toujours dit, même ici, je le dirai. La crédibilité des élections, le premier élément de la crédibilité des élections, c'est le financement, d'abord. Étant donné que notre élection, les élections plutôt de 2023, le processus étant lancé, et je l'ai dit, je voudrais encore le répéter encore, les élections seront à 100% financées par les Congolais. Et donc là, c'est déjà la notion de la crédibilité. Le président l'a dit dans son... La crédibilité, c'est tout un package dans lequel il y a plusieurs éléments. C'est le financement, ne dis pas que... Laissez-moi cheminer. Vous le laissez conclure, je vais chuter très bientôt. Je dis le financement des élections est l'un des éléments primordiaux. Sur cette matière, vous avez une leçon. Joseph Kabila a financé 3 cycles. Je ne suis pas dans une histoire comparative. Je suis en train de citer, je parle du président de la République actuelle par rapport à ses avancées significatives en termes des élections. Et donc, aujourd'hui, je pourrais dire que les élections, donc le processus, il nous rassure que nous aurons des élections transparentes, dans les délais, le Premier ministre l'a dit à Lubumbashi. Voilà, merci beaucoup. Et je pense que, comme Doria, je voudrais vous dire, le processus étant lancé, vous l'avez vu, au moins. Mais le problème, aujourd'hui, nous l'avons connu, c'est qu'il faudrait que nous puissions ajouter le nombre de machines. Et les jours. Peut-être... Les 25 jours ajoutés. Voilà, justement ça. Okay. Je m'excuse, monsieur. Vous savez... Un instant, s'il vous plaît. J'ai entendu votre doléance. Alors, monsieur Gloria Songa, merci d'être venu. Je vous en prie, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes secrétaire général du RDPC, Rassemblement pour la défense du peuple congolais. Cher honorable Jean-Marie Loukolassi, merci d'être venu. Merci. Bon,
Je vous donne Oui, 2 minutes, 1 minute. Pablo. Vous êtes plein. je ne suis pas du tout au service d'Adolphe Mouzito. Je suis au service des idées. Des idées, si elles sont bonnes, il faut y adhérer. Il faut s'en approprier. C'est bien. Et c'est comme ça que Si elles sont la mauvaises, il faut jeunesse, les rejeter. les intellectuels congolais, nous devons nous comporter. Et je voulais dire ceci. Je crois que c'est très important. La présence, c'est dans les cadres. Je vais parler un tout petit peu du bilan et puis je vais... S'il vous plaît, s'il vous j'en plaît. parle. Vous gérez mal votre C'est mon temps, temps s'il vous plaît. d'antenne. Je vous ai donné... Je Ce n'est sais- pas votre temps, je on est sais déjà comment arrivé à la fin. Je vous ai donné 2 minutes de grâce. Non. Oui, pour il me conclure, reste s'il vous encore plaît. 7 minutes ici. Non, J'ai s'il vous plaît. Ce n'est beaucoup pas de vous temps. qui gérez le temps ici, s'il vous plaît. La présence des messieurs, les professeurs Prosper Chamala ici, dénote que le pays va mal. Puisque un professeur d'université ne peut pas être à la fois partisan et neutre. La science, l'une de ses caractéristiques, c'est la neutralité. Et on ne peut pas La être... science n'a pas de conscience, mais l'homme de science a une conscience. La science n'a pas de je ne conscience, suis- mais l'homme de science a une conscience. Non, je parle de la neutralité. Quand on est scientifique, on ne peut pas être à la fois partisan. Je ne suis pas partisan. À l'université, on reste pour s'occuper de la science et on doit s'en occuper de manière neutre. Non, les de manière scientifiques sont ceux-là qui ont aidé. Les scientifiques sont ceux-là qui ont aidé à l'évolution. Pourquoi des vous prenez choses. la parole S'il vous plaît, allez-y. moi, je suis en train de Arrête parler. de dire ce que tu dis là. C'est mal propre. Nous, une fois au pouvoir, nous allons nous occuper des professeurs d'université de telle manière qu'ils puissent rester à l'université pour s'occuper de la Parce qu'ailleurs, science. ils ne sont pas en politique. Les faits pourraient de faire la politique des notes qui ne sont pas bien payés. Ils viennent en politique pour chercher de l'argent. Je suis dans quel parti? Voilà, je vous avais donné la Vous êtes en parole train par de rapport aux parler. élections, mais Non, vous êtes ailleurs. non, S'il vous non, plaît. Non, s'il vous plaît. Mais c'est mon temps, S'il non. vous plaît, s'il vous Je plaît. À chaque fois, parle, je- c'est mon temps. Laissez-moi S'il vous plaît. parler. Non, vous avez 2 minutes, il vous reste 1 minute. Je s'il vous termine plaît. déjà. Je termine. Le bilan, il est négatif dans l'ensemble. Mais je dois reconnaître qu'il y a des efforts louables de mobilisation des recettes qui constituent une première dans l'histoire de notre pays. Il y a des mobilisations des recettes qui ont permis à ce que nous puissions avoir en 2022 les budgets de 11 milliards. Ok, merci. Mais il y a quelque chose que nous sommes en train de déplorer. Nous déplorons le fait qu'il y a augmentation du montant des budgets, mais la situation continue de rester la même. Concernant les élections, vous avez... Je vous avais déjà donné votre attention. Concernant les élections, il y a... Les 2 minutes sont consommées, s'il vous plaît. Non, je n'ai Monsieur pas encore Pablo, consommé les deux- Monsieur Laissez-moi Pablo Mitsolo, terminer. merci d'être venu. Mais comment Vous gérez mal le temps. C'est quelle manière de répartir la J'ai parole? mon chrono avec Concernant moi. les Je vous donne élections, deux- je voulais s'il vous dire plaît, ceci. s'il vous Mais plaît. c'est Kadima. S'il vous plaît. Mais c'est Kadima. S'il vous plaît. Ne vous éternisez pas sur ce que Non, vous je pensez termine. comme votre message. Élection, S'il vous plaît, élection. non, s'il Je vous suis plaît. déjà dans les Non, volets non, non. élection. Mais c'est Kadima s'est S'il vous présenté plaît. comme Vous avez déjà expert. consommé votre Mais temps. on n'est pas expert puisqu'on s'est présenté comme tel. On est expert quand on fait les choses de manière professionnelle. Mais c'est Kadima, quand il est venu, il nous a trouvé avec des cartes électeurs en couleur et avec des photos de qualité. Mais curieusement, nous avons aujourd'hui avec M. Kadima qui s'est présenté comme expert, des cartes d'électeurs noir-blanc avec des photos de mauvaise qualité. Alors- Et on a beaucoup de difficultés pour reconnaître son propre visage. Alors, en vous accordant dans une les minute. photos. Alors, aujourd'hui, Et est-ce Kadima- qu'aujourd'hui la confiance est rétablie à l'allure où vont le processus électoral entre les parties prenantes? Est-ce Bon. que la CENI vous rassure, vous, de Nouvel Élan? La CENI est un arbitre électoral qui est partial. Et c'est au profit du pouvoir en place. Kadima est à la solde du pouvoir de M. Félix Tshisekedi. Je n'ai jamais trouvé un arbitre partial, plutôt impartial, qui est défendu par un camp. Ça n'existait pas. Il faut que l'arbitre électoral soit le fruit d'un consensus entre les parties prenantes. Alors, si jamais Nous sommes aujourd'hui- en train de réclamer cela depuis plusieurs mois, mais le pouvoir en place ne veut pas. Concluez, Kadima est s'il vous soutenu plaît. par l'IDPS, il est soutenu par les membres du gouvernement. C'est totalement curieux. Nous voulons avoir un arbitre électoral qui va organiser les élections de telle manière qu'après les votes, nous ne puissions pas avoir Des contestations. des confrontations entre Congolais. Nous voulons qu'après les élections, nous puissions avoir un président qui est totalement le reflet de la vérité des Merci. urnes et et dont la présence ne va pas
comment dirais-je, susciter des troubles entre communautés, des troubles au travers nos provinces. Merci. Merci beaucoup Pablo Luzolo d'être venu. Je rappelle que vous êtes communicateur de Nouvelle-Élande, Adolphe Muzito. Alors, Doreya. Merci beaucoup à M. Joseph. Je comprends. Une minute. Oui, merci beaucoup. Vous avez trop réclamé. Ouais, le professeur Prosper Tchamala a confondu l'auditoire. On peut pas être le même partout. Hein. Ici, nous sommes sur un plateau de télévision. D'ailleurs, politique en plus. Voilà. Et je dénote beaucoup d'incohérences dans sa présentation. Il s'affiche comme neutre, comme un scientifique. Comme un analyste. Il est analyste politique. Je suis analyste politique. Il soutient... Non. Il n'est pas un analyste politique. Il a dit tout à l'heure qu'il faisait... D'ailleurs, lorsque vous suivez toute la logique de son discours, il est naturellement délié. Votre une minute, s'il vous plaît. Alors, on me fait déjà en une minute, le processus électoral est mal parti. Au regard d'un certain nombre de choses que nous, FCC, nous avons décriées, et nous continuons à exiger. D'ailleurs, c'est nous qui exigeons que les élections puissent se tenir dans les délais. Et pour ce faire, nous voulons qu'il y ait tous les éléments, tous les préalables, de sorte que toute la classe politique et la population congolaise puissent, à l'issue de ces élections, être apaisées. Merci. Permettez-moi. Ils font bâcler les élections. Merci. Je voudrais déjà terminer, minute, s'il vous plaît. Nous sommes arrivés à la fin, s'il vous plaît. Alors, merci. Je vous ai accordé qu'à vous deux parce que vous avez tout réclamé. C'est la fin de ce magazine direct Grand Débat. Merci de nous avoir fait confiance. Ce jour, nous avons reçu Prosper Tchamala, analyste politique, enseignant d'université. Monsieur Gloria Songa, il est secrétaire général du RDPC, Rassemblement pour la défense du peuple congolais. Doreya Moutouani, lui est secrétaire national en charge de la communication au sein de l'ECT-FCC. Et enfin, Pablo Luzolo, lui est membre et communicateur au sein de Nouvelle-Élande, Adolphe Muzito. Merci de nous avoir fait confiance. Les prochains invités, c'est vous. Mais entre-temps, chacun à vous tous, excellente suite de programmes sur nos antennes et à plus.